Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière. Je suis Yvan Poirier et je vous souhaite la bienvenue à cette vibracapsule transdimensionnelle. Je rappelle aussi que ces vibracapsules permettent justement de répondre à des questions que plusieurs personnes se posent depuis plusieurs années et parfois même depuis plusieurs milliers d'années. Donc aujourd'hui, c'est le moment de poser ces questions-là afin d'obtenir une réponse qui vibre à votre cœur. Alors merci beaucoup pour vos questions. Je vous rappelle aussi, lorsque vous posez vos questions, de vous assurer que vos questions ne sont pas trop longues parce qu'on perd beaucoup de temps. Je suis en mesure justement de synthétiser cette information-là lorsque vous me la transmettez. Donc, encore une fois, je suis accompagné par mon épouse, Marie-Josée, qui m'aide et qui lit les questions afin que j'y réponde. Donc, merci beaucoup, Marie-Josée, encore une fois. Et commençons par la première question, s'il vous plaît. Donc, la première question aujourd'hui nous vient de Marilène, qui dit « Je suis encreur de lumière ou folle. Peu importe, je n'en peux vraiment plus. Qu'est-ce qu'il advient si je me suicide? Car mon corps me fait trop mal. Amour et lumière n'est que souffrance dans mon corps. J'ai vraiment plus envie de finir ce supposé contrat. Suis-je vraiment libre de mes choix ou esclave de l'humanité et des êtres de lumière? » Merci Marilène. C'est ça Marilène? Oui. OK. Merci Marilène pour votre question. Vous mentionnez au tout début que vous êtes et vous proclamez comme un ancreur de lumière ou une ancreuse de lumière, peu importe comment on l'appelle, ce qui est tout à fait légitime et aussi merveilleux. Je vous rends grâce pour ça. Cependant, vous vous posez la question à savoir qu'est-ce qui pourrait arriver lors d'un suicide. Voyez-vous, à partir du moment où on reconnaît que nous sommes un ancreur de lumière, que nous sommes une semence d'étoiles, ou peu importe, à ce moment-là, on doit assumer nos responsabilités puisque nous avons pris un engagement. L'engagement est multidimensionnel. Donc, oui, je comprends et j'ai beaucoup d'empathie avec vous concernant justement le fait que vous ayez certaines souffrances. Mais croyez-moi, le suicide ne règle absolument rien. Donc, si toutefois vous pensez au suicide, ce qui est tout à fait, je veux dire, normal, dans un sens, mais est-ce que ça veut dire que vous devez passer à l'acte? Tout ça, ça passe par le cœur. Si vous écoutez attentivement la vibration de votre cœur, jamais vous oserez même penser de passer au suicide comme tel. Donc, je vous invite le plus possible d'entrer dans votre cœur. Parce que ce n'est pas vous qui avez le contrôle. Oui, c'est certain qu'il y a un certain écœurement, un certain blasage ou encore une certaine... vous êtes tanné de ça. Je vous invite à entrer dans votre cœur. Et dites simplement deux formules. La première, c'est « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Ou encore « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Parce que la volonté du Père, c'est celui de la source, hein? La source, c'est le Père-Mère de notre être. Donc, à ce moment-là, vous avez seulement qu'à proclamer ces deux phrases. Par exemple, il y en a d'autres, mais celle-ci pourrait certainement vous aiguiller, vous aider à ancrer davantage dans votre cœur votre conscience, afin de comprendre quel est votre travail ici en tant qu'ancreur ou ancreuse de la lumière. Parce qu'un ancreur, une ancreuse de la lumière, joue un rôle plus important. Il s'agit simplement qu'il sacralise, dis-je bien, ou spiritualise la lumière dans son centre, mais également dans son entourage. Donc, certains vont appeler ça une mission, mais moi j'appelle ça plutôt le fait d'avoir l'humilité et aussi la transparence de le faire dans un amour inconditionnel. Merci Marilène, c'est ça? Marilène. Oui. Marilène. Merci. Donc, la deuxième question nous vient de Josiane, qui dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée. Vous dites, et je le comprends, qu'il faut vibrer une situation, un texte, une conférence, etc. Seulement, j'ai remarqué que lorsque je vibre avec, c'est souvent parce que ce que je vois ou j'entends me plaît, me conforte dans ce que j'ai envie d'entendre ou de voir. Seulement voilà,
Et si tout cela était juste pour me garder dans mes zones de confort et que ce qui me chatouille, m'est inconfortable et ne me fait pas vibrer, est tout simplement la réaction de peur du nouveau. Merci d'avance pour votre réponse. Josiane. Merci, Josiane. Évidemment que vous avez les deux réponses à vos deux questions en quelque sorte. C'est certain que dans la zone d'inconfort dans laquelle vous vous retrouvez à un moment donné, en lisant par exemple un texte ou en regardant une vidéo, et que vous vibrez avec, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Vous devriez essentiellement vous en réjouir, dis-je bien. Et cette réjouissance-là, c'est celle du cœur. Parce que voyez-vous, à partir du moment où ça vibre, ça veut dire que vous le savez déjà. Ce que vous entendez, ce dont vous lisez, vous le savez déjà en votre propre cœur. C'est votre vibration également. C'est aussi le fait que votre conscience en est consciente, mais aussi vibre avec cela. Donc, vous n'avez pas d'aucune façon à vous poser une question par rapport à tout ça. Vous devez accepter d'emblée que ces mécanismes-là qui vous sont présentés sous formules différentes, par lecture ou encore par vidéo, peu importe, cela vous permet de vibrer avec cela. Ce n'est pas une croyance. Vous ne croyez pas, certainement pas, mais vous vibrez avec ce que vous lisez ou vous entendez ou encore vous regardez comme vidéo ou même parfois comme un film aussi. Donc, continuez à vibrer là-dedans. Ne doutez pas de vous. Apprenez davantage à vous reconnaître dans ce dont vous vibrez, non pas dans ce dont vous connaissez. Il y a des connaissances aussi que vous avez qui confirment nécessairement ce dont vous savez à l'intérieur de vous. Donc, reconnaissez-le, vibrez-le. Vous savez, l'apanage de l'ascension que nous vivons journellement, au quotidien, ce n'est pas le fait d'avoir des connaissances ou d'amplifier, si vous voulez, le phénomène des connaissances avec la conscience. Au contraire, c'est simplement le fait qu'on actualise, on affirme, on assume ce qui nous sommes en tant qu'être éternel et que nous sommes suffisamment dans la conscience pour pouvoir accueillir ce dont on nous met sur notre chemin. Que ce soit une lecture, que ce soit une vidéo ou que ce soit quelqu'un qui communique ou qui communie avec vous. Merci beaucoup, Josiane, pour votre question. La troisième question nous vient de Zora, qui dit « Bonjour Yvan, voilà hier, en me détendant paisiblement sur un transat, je me suis vue au milieu d'un cercle de crânes de cristal. Ensuite, il m'est apparu mon corps multidimensionnel et des messages du genre « Je suis intelligence, sagesse, savoir universel et bien d'autres encore. » J'ai aussi eu un message de notre Père l'Univers me disant que nous sommes un et qu'il est fier de moi, heureux que tout le cosmos chante, et également j'ai eu un aperçu de mes potentiels divins. Yvan, s'il vous plaît, pouvez-vous m'éclairer sur cela? Merci, je vous bénis, Zora. Zora, vous êtes bénie, premièrement, et tout le monde l'est béni. Mais est-ce que c'est tout le monde qui est en mesure nécessairement d'accepter, d'accueillir, qu'il le soit, ou en somme, qu'il le croit ou le croit pas? La bénédiction, c'est une vibration. Ce n'est pas nécessairement l'essence d'un être qui passe par là pour vous bénir, ou un prêtre. Tout se passe par la bénédiction, le urbi-orbi des énergies supramentales, des particules adamantines, qui se fait, si vous voulez, dans le signe de la croix. C'est-à-dire que l'énergie qui descend, OK, qu'on appelle du bas vers le haut et du haut vers le bas, et aussi qui fait ce qu'on appelle à la verticale, mais aussi la croix, elle a une ligne à l'horizontale. Donc, la bénédiction se fait également autant sur votre plan intérieur que sur votre plan extérieur. Donc, de vous en réjouir fondamentalement. Ce dont vous avez entendu, ce dont vous avez perçu, c'est tout à fait exact. Et surtout, n'en doutez pas, parce que ça fait partie justement des messages divins, de votre propre divinité, de vos propres lignes interstellaires qui se manifestent et qui vous envoient des messages. Ils peuvent se pointer, si vous voulez, devant vous, mais ils peuvent aussi vous communiquer, ou encore simplement communiquer télépathiquement, évidemment, ou encore communier avec vous sur un plan multidimensionnel afin que vous puissiez davantage vous réunifier à l'intérieur de vous, d'augmenter le taux vibratoire de votre conscience
afin de davantage d'amplifier votre conscience à passer de l'autre côté du voile lorsque le moment sera juste et parfait. En d'autres termes, vous êtes dans une phase de réminiscence, de recueillement. Vous êtes dans une phase de réminiscence de vos liens interstellaires, de la divinité qui est à l'intérieur de vous, que vous êtes en train de reconnaître, ce qui fait en sorte que vous allez renaître également sur un plan multidimensionnel de plus en plus. Parce que la renaissance multidimensionnelle se fait par des sauts quantiques, se fait nécessairement par l'amour de ce qui vous êtes et surtout la reconnaissance de ce qui vous êtes en tant qu'être éternel. C'est ça qui est fondamental à saisir. Zora? Oui. Merci Zora pour votre question. La prochaine question nous vient de Chantal qui dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée. Ma Kundalini a commencé à monter en 3 étapes. Les 2 premiers très en douceur et la plus douloureuse a été le plexus solaire, sensation d'être brûlé au lance-flammes. Pour le cœur, je pense que la montée a eu lieu. Cela m'a fait l'effet d'un culbuto. Depuis un an, plus rien. Dois-je attendre ou provoquer? Les montées ont eu lieu pendant des séances chamaniques. Je pensais faire du Sahaja Yoga, méditation favorisant la montée de la Kundalini. Au départ, je n'ai rien recherché au développement de celle-ci. Merci de vos précieux conseils et aides. Namasté, Chantal. Chantal, merci pour votre question. Ce dont vous avez vécu par rapport justement à la montée de la Kundalini, pour certaines personnes, c'est extrêmement efficient. C'est-à-dire que ça passe directement de la Kundalini et ça s'en va au cœur. Il y a des personnes qui le vivent par étapes, comme vous l'avez vécu. Ce côté étapique-là se fait, par exemple, en passant notamment par le plexus solaire. Le plexus solaire, qu'on appelle le corps émotionnel, a besoin d'être transcendé à ce moment-là. Donc, le feu de la Kundalini, lorsqu'il monte et qu'il part évidemment du sacrum ou, si vous voulez, de la base de la Kundalini, monte en énergie. Et s'il y a, par exemple, des résistances, des craintes, des peurs, des émotions, peu importe, il va les transcender lorsqu'il va véhiculer à travers votre corps. Donc, il passe nécessairement par votre colonne vertébrale à ce moment-là. En passant par la colonne vertébrale, il se connecte également à votre canal vibral ou le canal lustral, c'est la même chose, afin que vous puissiez nécessairement vivre cette réunification, vivre aussi cette transcendance par les feux. À ce moment-là, la vision change de votre vie. La vision, c'est qu'au lieu d'avoir une vision, par exemple, axée sur une des couronnes radiantes, elle va se faire de plus en plus au niveau du centre de votre cœur, qui est la vibration de votre cœur. Le centre de votre cœur, c'est celle qui accueille autant la couronne radiante de la tête, la couronne radiante du cœur, que la couronne radiante de la Kundalini ou du sacrum. Ce qui fait en sorte là que l'unification se fait au centre du centre dans votre cœur, directement dans le triangle. Hein? Le triangle que vous avez, qu'on appelle les triangles des fréquences. À l'époque, on appelait ça le Père, le Fils et l'Esprit. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus nécessairement des énergies et des fréquences michaéliques, par exemple archangéliques, christiques, mariales. Tous ces mécanismes-là se font à l'intérieur de vous dans le triangle, hein, qui descend comme ça, en fait, là, directement. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, l'unification est en train de se faire, mais parfois, les étapes forcent nécessairement à une vibration, mais aussi à une solution de certaines mémoires existentielles qui se sont produites au cours de votre vie actuelle et même celles qui se sont interposées en ayant des réminiscences de vos vies passées. Merci beaucoup pour votre question. Une partie de sa question, je m'excuse, était de savoir si elle devait forcer à ce que ça revienne. Non, jamais. Jamais. Parce que si vous pensez forcer, encore une fois, c'est la volonté du mental. Et le mental, il n'y a rien à voir là-dedans. Ce n'est pas de ses affaires. Rappelez-vous une chose, et ça s'adresse à tout le monde d'ailleurs, tout est orchestré par l'intelligence de la lumière. C'est quoi l'intelligence de la lumière? Ce sont les énergies cosmiques. Ce soit les énergies tachyoniques, les énergies supramentales, les particules, par exemple, adamantines, les rayons cosmiques, les feux cosmiques, les ions cosmiques, les ondes cosmiques. C'est ça l'intelligence de la lumière. Il y a des êtres qui sont les intermédiaires pour faire en sorte
de filtrer, de s'assurer que tout passe. Oui, ça c'est vrai. Mais l'intelligence de la lumière, c'est à partir de ces énergies qui sont à la base de la création comme telle. Son nom encore, c'est? Chantal. Merci Chantal pour votre question. Désolé. Et voilà notre dernière question pour aujourd'hui. Nous vient de Frédéric qui dit « S'il y a possibilité que ce soit notre premier voyage sur cette terre, pouvons-nous avoir des mémoires karmiques venant d'ailleurs de cette planète? » Certainement. Il est possible que ce soit votre première incarnation sur la Terre. Cependant, ce que vous avez dans votre transgénéralité, qu'on appelle les mémoires existentielles de votre père, de votre mère, de vos grands-parents, aussi de vos arrière-grands-parents, nécessairement, ça circule dans votre sang. Donc, ces mémoires sont existentielles, sont expérientielles, et vous êtes nécessairement, elles sont des attributs qui sont à l'intérieur de vous. Donc, c'est des choses qui sont normales. Il est possible que vous ayez, par exemple, à transcender certaines de ces mémoires à l'intérieur du processus ou encore du cheminement spirituel dans lequel vous êtes. Donc, vous n'avez pas à vous en faire du tout. Vous avez un travail ici. C'est un travail de lumière. C'est un travail d'ancreur de lumière. Un travail de semence d'étoiles. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Si vous êtes à votre première incarnation, ça veut dire que vous devez assister aux prochains événements qui vont se produire sur la Terre. Ces événements vont permettre justement à des personnes dans votre entourage, par exemple, de comprendre parce que vous serez nécessairement l'être qui va les aiguiller au moment juste et parfait. Merci beaucoup pour votre question. Frédéric. Merci beaucoup. Alors, ce qui met fin à cette vibra-capsule, et je vous remercie encore pour vos questions. Je remercie également Marie-Josée. Je vous rends grâce et je vous dis encore une fois à une prochaine vibra-capsule transdimensionnelle qui va vous permettre nécessairement de comprendre un peu plus loin ce dont vous vivez au quotidien. Au plaisir.